Lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad, quel est l'apport des femmes tchadiennes dans la sécurité nutritionnelle? Au cours d'un atelier de partage d'expériences, des orientations sont données afin de prévaloir cette initiative. À Moundou, le personnel de la Coton Tchad Société Nationale ne décolère pas. Réuni en assemblée extraordinaire, ce dernier demande les départs du directeur général du groupe Olam Agri de la Coton Tchad. Bon après-midi à tous. L'atelier de partage d'expériences sur le rôle du genre pour la sécurité nutritionnelle au Tchad est ouvert ce mardi à Bakara, une initiative de l'ONG Action contre la faim, lancée sous les thèmes la prise en compte du genre et de la protection au sein des organisations et de la mise en œuvre des projets pour une sécurité nutritionnelle au Tchad. Aimé de Linassou et Rolomba et Bonaventure pour les détails. 4 jours sur le temps accordé à ces femmes et hommes, tous des experts en genre et protection, afin d'échanger sur le rôle des femmes dans la sécurité nutritionnelle au Tchad. Et pour le directeur pays de l'ONG Action contre la faim, ce présent atelier est d'une importance capitale en cette période de soudure. Convaincu que les inégalités du genre sont cause et en même temps conséquence de la faim dans le monde, Action contre la faim et son partenaire ARDEC implémentent un projet dénommé Convention de partenariat pluriannuel dans le CANEM. Ce projet traite entre autres thématiques la sécurité nutritionnelle, du genre et de l'appui à la société civile. Une occasion pour la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, d'exhorter les participants à être actifs et salue l'initiative de l'ONG Action contre la faim. Au regard des attentes des populations tchadiennes, chaque acteur doit se contribuer à la réalisation de cet important objectif. Je voudrais par conséquent appeler chacun et chacune de vous à donner le meilleur de lui-même pour que ces 4 jours d'échange débouchent sur des conclusions susceptibles d'intégrer efficacement le genre dans toutes vos organisations et vos projets. Pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à Action contre la faim ainsi qu'à ses partenaires pour avoir pris l'initiative d'organiser cet atelier. Cet atelier permettra à ces experts de comprendre les textes et lois sur le genre au Tchad et l'intégration des questions genre dans le nouveau protocole national de prise en charge de la malnutrition au Tchad. Ce mardi 28 août, Fatima Goukouni Wedeye, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie, accompagné du candidat à la tête de la SEGNA, est reçu en audience par le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, à la présentation du candidat tchadien au poste du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, était au centre de cette visite. Plus de détails avec Yves Ismaël. Poignée de main, remise d'une enveloppe sous pli fermé. La délégation tchadienne, conduite par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie et un sol bissau-guinéen, pour un seul objectif, celui de demander à ce pays de voter Adoum Yanouzmi, candidat du Tchad à la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À l'issue de la rencontre, le Tchad affiche satisfaction. C'était l'occasion pour nous, lors de cet échange absolument fructueux, d'évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt commun et de présenter aussi le candidat du Tchad. Le président de la République de la Guinée-Bissau était absolument ravi d'apprendre la vision portée par le candidat du Tchad. Il a été très touché par cette vision moderne et nous a beaucoup encouragé à aller de l'avant. Le candidat tchadien Adoum Yanouzmi fait partie des 7 candidats en lice pour remplacer Mohamed Moussa. Une course pour la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar s'annonce des plus disputées.
La Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme DDR entendait désarmement, démobilisation et réintégration organise du 27 au 30 août à Bakara un atelier de prévalidation technique de la lettre de la politique nationale de DDR. L'objectif principal de cet atelier est de recueillir les orientations des parties prenantes au niveau technique pour sa validation. Compte rendu de Rimteta Alfred et Solmengar Maxime. Bien que la phase de transition soit en train d'être résolument tournée, il reste un point important de l'accord de Doha à parachever. Il s'agit du processus de désarmement, démobilisation et réintégration des mouvements politico-militaires impliqués dans les négociations de paix de Doha. Ce projet prévoit, dans les lignes, une suite d'activités parmi lesquelles la conception, la rédaction et la validation par toutes les parties prenantes d'une lettre de politique nationale DDR capable de servir de socle et d'éclairer tout le processus DDR dans lequel s'est engagé au plus haut sommet de l'État du Tchad. Pour la Commission, discuter du DDR, c'est discuter de la paix au Tchad. Nous comptons donc sur vos diverses expériences et expertises afin de l'enrichir, car il est de notoriété que tout processus de DDR ambitieux et inclusif doit se doter de documents de politique et de stratégie en amont. C'est dans cette optique que cette lettre est conçue et constituera un socle de base pour que l'ensemble des parties prenantes s'y retrouvent et, à travers elle, que la vision du gouvernement en matière de DDR soit transparente et comprise de tous. En plus des 31 membres de la commission, cet atelier voit aussi la participation des représentants de la primature, du Conseil national de transition, du médiateur et de plusieurs ministères. De N'Djamena, rendons-nous à Moundou, où le personnel de la Coton-Tchad réunion en assemblée extraordinaire ce mardi évalue les pourparlers entamés par la direction générale relative à leur préavis de grève déposé le 7 août dernier. Après moult négociations, les grévistes se disent campés sur leur position et demandent le départ du directeur général du groupe Olam Agri de la Coton-Tchad, Société nationale. Mbayo nous dit Adrien. Ce matin, un seul point était inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée. Restituer les échanges qui ont eu lieu entre les délégués du personnel et la direction générale de Coton-Tchad à Moundou au sujet de leurs réclamations pour de meilleures conditions de travail. Chombe Osé, l'un des délégués du personnel, explique. Le personnel n'est pas avancé, le système d'évaluation de performance de la carrière du personnel ne marche pas et les objectifs globaux des entreprises ne sont pas atteints et à chaque fois c'est le personnel qui paye le prix. Après la restitution, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Des voix s'élèvent pour demander le départ du directeur général et du groupe Olam Agri. Nous ne luttons pas pour nous, nous luttons pour nos enfants. Nous luttons pour nos arrière-petits-fils. Ces gens-là ne nous intéressent pas. On est fatigués d'eux. On vous a demandé tout simplement d'aller dire à la direction que nous ne voulons pas le DG, nous ne voulons pas de Olam. Le groupe Olam Agri a pris les rênes du Coton-Tchad en avril 2018 et fait régulièrement face à des contestations du personnel. Tchad Info Midi, c'est aussi l'actualité internationale. Une présentation de Mbaïla Semi-Manuel est suivie. Les deux parties de la guerre au Soudan se sont engagées à Genève la semaine dernière devant le médiateur et envoyé spécial américain Tom Perello à protéger les civils. Mais ces engagements, comme ceux pris auparavant à Djeddah, ne sont toujours pas respectés. Les exactions commises par les forces de soutien rapide se poursuivent comme si de rien n'était et les frappes aériennes de l'armée touchent également des civils soudanaises. Au Mali, Bakari Togola a été condamné ce mardi à 5 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Le roi du coton devra aussi rembourser près de 8 milliards de francs CFA. Lui et 4 de ses co-accusés ont été jugés coupables d'atteinte aux biens sociaux. Ils étaient poursuivis en appel pour une affaire de détournement de fonds.
En Tunisie, à 40 jours du scrutin présidentiel, la Ligue tunisienne des droits de l'homme a tenu à faire entendre sa voix, alors que beaucoup d'opposants à Kais Saied ont été placés en détention ces derniers mois et que de nombreuses candidatures à la présidentielle ont été invalidées. Les motifs d'inquiétude se multiplient. Mardi, pourtant, à la surprise générale, la justice tunisienne a validé la candidature d'Abdelatif Meki, opposant à Kais Saied. Une surprise pour la LTDH qui critiquait la mainmise du pouvoir sur le judiciaire. Et ainsi s'achève cette édition. Le programme continue sur Tadamfo TV.